Bonjour à tous. Certains savent déjà un petit peu de quoi je vais parler, d'autres bénéficient déjà de l'intervention d'infirmières et en voient les bénéfices. Donc je vais essayer d'être brève, mais de vous montrer les choses qui ont permis de mettre en place et surtout d'étendre ce dispositif, puisqu'actuellement il y a des appels à projets. Il y a un appel à projet là qui vient de passer pour l'ARS Île-de-France, auquel peut-être certains d'entre vous ont répondu, pour relancer une troisième vague, puisque après la vague expérimentale qui a débuté en 2013, la première vague d'extension en 2017, une deuxième vague est en cours en 2018. Sur l'Île-de-France en tout cas, mais ça impacte aussi d'autres régions. Donc on a été aidé dans la démonstration médico-économique de l'efficacité de ce projet par le Gérondif, que l'on remercie énormément, parce que ça a permis effectivement pour une bonne fois pour toutes de dire que c'était important et efficace de faire ça. Donc c'est une expérimentation qui a démarré en 2013, qui consistait à mettre une infirmière pour 3 à 4 EHPAD dans un périmètre assez restreint, en essayant de s'adosser aux filières gériatriques pour que les liens entre les EHPAD et l'hôpital se renforcent. Et donc il y a eu tout un travail effectivement territorial de ce dispositif pour montrer une amélioration. Donc c'est un dispositif qui est basé sur plusieurs choses. C'est des réunions d'organisation territoriale, c'est la formation des infirmières de nuit qui consistait en une semaine totale de formation qu'on a réduit actuellement à 2 ou 3 jours, en concentrant les choses sur les choses les plus importantes, la mise en place de conduites de bonnes pratiques pour que effectivement les bases soient les mêmes pour tout le monde et que ça puisse être un support pour former les protocoles en EHPAD, parce qu'on s'était rendu compte à l'occasion de cette expérimentation que ça n'existait pas. Et donc là, on s'est appuyé sur la Société d'Île-de-France de gériatrie. Et puis, il y a eu des copies réguliers et des visites de l'ARS sur site. Donc, il y a eu un accompagnement de l'ARS très important sur ce dispositif. Quand on regarde... ce dispositif avait été mis en 2013. Il a fallu 1 an avant de pouvoir avoir des données fiabilisées sur les EHPAD qui étaient dans l'expérimentation. Et dès le départ, moi j'avais demandé à ce qu'il y ait un groupe contrôle. C'était très compliqué de monter un groupe contrôle parce que quand on donne rien aux gens, effectivement ils ont du mal à remonter des données parce que c'est du travail supplémentaire. Et c'est quelque chose que je voulais vous redire à tous. Quand on veut obtenir des moyens au jour d'aujourd'hui, il faut démontrer que ces moyens vont avoir une efficacité et prouver, comme pour les médicaments, qu'on va améliorer le parcours des gens, qu'on va diminuer la charge financière pour la société ou avoir un impact très qualitatif sur tel ou tel aspect. Et ça, si on ne l'a pas, c'est très difficile. L'expérimentation était prévue au départ pour 2 ans et c'est le ministère où Madame Forette était à l'époque conseillère qui nous avait donné les budgets pour démontrer ça. Et effectivement, l'ARS Île-de-France avait, sur les équipes mobiles gériatriques médicales, en 2007, et on n'a pas pu démontrer effectivement qu'on était efficace et qu'on diminuait les coûts pour la société. Et bilan des courses, l'expérimentation s'est renouvelée d'année en année. Il a fallu 5 ans ou 6 ans pour montrer que c'était efficace. Dans le cas des infirmières de nuit, ça a été un peu pareil, c'est-à-dire que tous les ans on voyait que ça améliorait les choses, mais on nous rétorquait oui, mais on peut pas dire que c'est mieux que si on faisait rien. Donc on a monté avec l'appui du Gérondif un groupe contrôle et je remercie les EHPAD qui y ont participé. C'est pas simple, c'est pas facile. Et c'est des données qui sont importantes. Donc le groupe contrôle et le groupe expérimental étaient comparables. Donc là je vous ai mis les noms un petit peu des gens qui ont participé pour leur rendre hommage, mais effectivement ils avaient des PMP, des GMP, ils avaient une capacité identique, ils avaient effectivement des patients qui se ressemblaient dans leur profil. Et on a essayé d'analyser de façon descriptive, de calculer des taux d'événements par an, et on a comparé les moyennes dans chaque année. Donc, les caractéristiques de ces groupes, je vous ai dit, ils étaient comparables. Le taux de recours aux urgences était le même au fil des années où quasiment il n'y avait pas de différence significative. Par contre, le taux d'hospitalisation post-urgence diminuait dans le groupe intervention par rapport au contrôle. Alors, je suis désolée, vous voyez pas mais c'est le bleu ciel, le groupe intervention, et c'est le bleu marine, le groupe contrôle. Le passage aux urgences sans hospitalisation augmentait un tout petit peu, c'est-à-dire que ce qu'on a pu constater, et quand on discutait avec les infirmières qu'on rencontrait 2 fois par an, c'est qu'elles se rendaient compte la nuit de choses qu'elles avaient signalées la nuit précédente, qui n'avaient pas été pris en charge dans la journée. Elles retrouvaient la même situation la nuit suivante. Le malade s'était un peu aggravé. Souvent, elles attendaient une 3e nuit en se disant je vais resignaler, on va refaire quelque chose dans la journée. Et quand on discutait avec elles disaient oui, mais la 3e nuit, il y avait toujours rien de fait et le malade allait pas bien, on l'envoyait aux urgences. Alors, vous allez voir que
il y a d'autres résultats qui sont encore plus intéressants. Et ça, c'est quelque chose qui était lié au recours de soins primaires où effectivement les médecins traitants n'avaient pas forcément le temps de passer dans les délais suffisamment courts. Et ça pose une autre question sur l'organisation globale des EHPAD. Mais je ne vais pas en débattre aujourd'hui. Mais par contre, le nombre de jours d'hospitalisation a fortement diminué puisqu'on a diminué de 4 jours par an et par résident dans le groupe intervention par rapport au groupe non-intervention. Ça veut dire que les gens arrivaient probablement un peu moins malades à l'hôpital, qu'ils avaient le bon traitement et qu'ils ressortaient plus vite, parce qu'effectivement, il n'y avait pas forcément besoin de les garder très longtemps. Quand on prend des gens, plus on va prendre des gens avec retard dans leur prise en charge, et plus on va avoir besoin de les garder longtemps, parce que l'état se sera dégradé. Quand on les voit beaucoup plus tôt, on a moins de risques, et si on les voit même encore plus tôt, on peut traiter dans l'EHPAD sans avoir besoin d'hospitaliser. Donc c'est toute cette organisation qu'il faut revoir. Alors, le taux de décès dans et hors EHPAD était, en dehors de l'année 2014, pas très significativement diminué, 2015 un petit peu, avec moins de décès hors EHPAD. Ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est aussi de permettre aux gens de mourir dans leur EHPAD si c'est possible, s'ils le souhaitent et si la technicité de la prise en charge n'est pas trop importante. Donc, l'idée de ce dispositif, c'était 4 axes. C'était la continuité des soins, de l'améliorer, donc de permettre de faire des soins la nuit quand les patients en avaient besoin de façon ponctuelle, pas de se transformer en long séjour, c'était pas le but. D'améliorer la prise en charge des soins palliatifs, de diminuer les urgences, mais aussi de soutenir les équipes de nuit qui souvent se sentent un peu seules et abandonnées, qui certes se sont arrangées et arrivent à faire un certain nombre de choses, et je ne dis pas qu'elles ne font rien, mais par contre, souvent, là, ce qui est le retour qualitatif qu'on a eu sur cette expérimentation, c'est qu'elle disait, bah oui, mais quand on a un souci, on sait que l'infirmière va pouvoir venir vous aider, et si par exemple on attend le SAMU pour un patient, bah, l'infirmière va s'en occuper, nous on peut continuer à s'occuper des autres patients, et c'est pas au détriment des autres patients qu'on va se consacrer à ce patient qui va mal. Alors, l'ARS Île-de-France a été précurseur dans ce dispositif, a décidé, après cette évaluation, de lancer des appels à projets pour permettre à d'autres EHPAD de participer à ça. L'intérêt, c'est que dans ce dispositif, on avait mis des EHPAD publics, privés, associatifs, et que le but, c'était d'être proches sur un même territoire et d'obliger les gens à se parler entre eux et si possible de parler à la filière. Dans l'extension et dans les appels à projets, on a bien insisté sur le fait que ça devait être des projets filières, adossés à une filière, soutenus par la filière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une EHPAD d'un territoire avec une EHPAD de l'autre bout du département qui doit se mettre ensemble pour faire un projet d'infirmière de nuit, parce que l'infirmier de nuit qui doit se déplacer dans 3 ou 4 EHPAD de façon systématique toutes les nuits, si les EHPAD elles sont très éloignées, il pourra pas le faire. Ça pose un certain nombre de problèmes d'ailleurs dans des départements avec des EHPAD très disparates et très étendus, parce qu'effectivement, les infirmières, par exemple, dans le 78 ou dans le 77 qui étaient dans l'expérimentation, faisaient en moyenne 50 km par nuit. Quand on est dans le 92, c'est beaucoup plus facile, on fait même pas 5 km dans la nuit. Donc effectivement, c'est un dispositif qui doit essayer d'être au plus proche du terrain, et c'est pas de regrouper du public, du privé avec du privé, et que il y a des gros groupes qui ont proposé de prendre une infirmière et que c'était que pour leurs EHPAD. C'est pas le but du dispositif. Donc, par pitié, si vous êtes dans des territoires où vous avez des groupes ou des instances qui ont participé, c'est pas le but, c'est pas le projet. Donc, ce qui marche, c'est d'être auprès du territoire et d'essayer de travailler, au contraire, à l'amélioration des prises en charge de vos résidents, de vos patients d'EHPAD, et de travailler avec l'hôpital pour essayer d'améliorer les flux entre l'hôpital et les EHPAD et de les standardisé. On est même en train de réfléchir à d'autres dispositifs pour essayer d'avoir des meilleures prises en charge entre le long séjour et l'EHPAD actuellement. Donc voilà, donc ce dispositif est en place en Île-de-France. Vous pouvez en bénéficier en répondant aux appels à projets, en vous mettant sur les territoires vraiment de proximité. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que là, sur les derniers appels à projets qui sont remontés, c'est pas du tout dans les purs, alors que c'est bien dans le cahier des charges. Voilà. Merci beaucoup, Dr Chancio, pour cette excellente interprétation. Ça montre quand même qu'il y a